8 mauvaises leçons qu'il vaut mieux éviter d'enseigner à ton enfant. Être parent est une tâche difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est compliqué, c'est pour toujours et les enjeux sont très élevés. Certains parents ont peur de faire des erreurs et de tout gâcher ou que leur enfant puisse avoir des difficultés. Selon certaines statistiques, cependant, la plupart des parents ont confiance en leurs compétences. Ils sont sûrs d'avoir enseigné des leçons importantes et inculqué de bonnes valeurs à leurs enfants. Eh bien, cela pourrait en effet bien être le cas, mais cela pourrait tout aussi bien ne pas l'être. Nous avons consulté les meilleurs psychologues pour dresser une liste de 8 mauvaises leçons que beaucoup de parents enseignent sans le savoir à leurs enfants. Mais ne t'inquiète pas, nous allons également te proposer des alternatives saines qui t'aideront à élever tes enfants pour qu'ils deviennent des adultes forts, confiants et indépendants. Mauvaise leçon numéro 1, rapporter c'est mal. Lorsque les enfants se plaignent à leurs parents de quelque chose qu'un autre enfant a fait, les parents répondent trop souvent avec quelque chose comme « personne n'aime les balances ». La leçon est donc « ne sois pas un mouchard » et beaucoup de parents pensent que c'est une bonne règle à suivre. Et oui, il semble admirable d'encourager les enfants à résoudre leurs propres problèmes, mais ce n'est pas forcément ce qui finit par arriver. Malheureusement, lorsqu'on pousse les enfants à ne pas dire ce qui est mal, les psychologues ont remarqué ensuite une tendance à éviter de parler des vrais problèmes à l'école. Si un enfant est intimidé ou pire encore maltraité par un adulte, il peut ne pas en parler de peur d'être traité de mouchard. De plus, si un enfant s'habitue à te cacher des secrets, il est très probable qu'il fera la même chose à l'avenir. Que devrais-tu enseigner à la place ? Sois ouvert et honnête. Les parents devraient apprendre à leurs enfants à parler ouvertement des situations injustes ou difficiles et à être patients si certaines des histoires qu'ils racontent ne semblent pas vraiment importantes aux yeux d'un adulte. Un enfant ne peut pas toujours savoir quand il a besoin d'aide pour quelque chose. C'est pourquoi vous devriez travailler ensemble pour déterminer quand ton enfant peut résoudre un problème par lui-même et quand il a besoin de ton aide. Mauvaise leçon numéro 2. Les enfants ne devraient pas exprimer leurs émotions négatives. C'est difficile de voir un enfant souffrir, qu'il pleure, qu'il fasse une crise de colère ou qu'il exprime une sorte de détresse émotionnelle. Et c'est trop facile de crier « arrête de pleurer » ou « arrête de faire une scène ». Malheureusement, ce genre de réaction de la part des parents cause beaucoup de tort à l'enfant. Au lieu de s'attaquer à ce qui contrarie l'enfant, tout ce que tu fais, c'est de t'attaquer au comportement qui te dérange ou qui te met mal à l'aise. Le fait de leur crier dessus, comme ça, dit 3 choses à ton enfant. 1. C'est lui qui est mauvais, pas ce qui a pu le blesser. 2. Les émotions négatives sont quelque chose de honteux, à cacher. Et 3. Ces sentiments ne sont pas aussi importants que les tiens. À long terme, cela n'apprend aux jeunes qu'à se méfier de leurs parents et par extension de tous les adultes. Les enfants apprennent à enfouir leurs sentiments et à ne jamais s'exprimer. Et cela débouche aussi plus tard sur des problèmes de colère incontrôlés, un sentiment de non-accomplissement et même des troubles de la personnalité. Que devrais-tu enseigner à la place ? Encourage ton enfant à exprimer ses sentiments en toute sécurité. Il est correct et raisonnable de décourager ton enfant de casser des jouets ou de crier en public. Mais s'ils sont contrariés, il faut d'abord aborder la question de façon ouverte et honnête. Les émotions négatives doivent trouver un moyen de sortir, sinon elles surchargent le système nerveux. Le cerveau d'un enfant n'est capable de traiter que peu d'émotions, si bien qu'il a besoin de tes conseils. Ils ont besoin d'aide pour trouver des moyens d'exprimer leurs mauvais sentiments d'une manière constructive plutôt que destructrice. Explique-leur que leurs sentiments sont valides et essaie de leur parler de la situation. S'ils font des histoires ou piquent une colère en public, emmène-les dans un endroit isolé, loin des autres. Passe du temps avec eux jusqu'à ce que leurs sentiments s'estompent. Parlez de pourquoi ils sont contrariés et essayez de trouver une solution ensemble. Mauvaise leçon numéro 3. Tu devrais essayer de faire en sorte que les gens t'aiment. Qui ne veut pas que ses enfants aient une vie paisible et heureuse ? Trop souvent, cela signifie qu'il faut s'entendre avec tout le monde à l'école. Pourquoi ne pas encourager ton enfant à être gentil avec tout le monde ? Si tu ne reçois pas de convocation de leur professeur sur des disputes ou des bagarres avec les autres, ce doit être un bon signe, n'est-ce pas ? Pas exactement.
Si tu apprends à tes enfants à être gentils avec tout le monde à l'école, ils commenceront à penser que leurs camarades sont plus importants qu'eux et qu'ils doivent plaire à leurs camarades de classe. En faisant cela, tu laisses une porte ouverte à l'exploitation de ton enfant par les autres. Il est facile de confondre être gentil avec le fait de laisser les camarades de classe copier son travail ou même faire leurs devoirs pour eux. Les enfants qui apprennent très tôt à plaire à tout le monde grandissent souvent en ayant finalement une faible estime de soi et de la difficulté à prendre des décisions par eux-mêmes. Que devrais-tu enseigner à la place? Sois respectueux, mais fais entendre ton avis. Un enfant ne devrait pas avoir à sacrifier ses propres intérêts et objectifs pour plaire aux autres, et il ne devrait pas laisser quiconque le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Si d'autres élèves lui demandent de copier son travail et menacent de cesser d'être son ami s'il dit non, encourage ton enfant à dire non poliment mais fermement. Ces autres enfants n'ont jamais réellement voulu être son ami de toute façon. Les enfants qui apprennent à ne pas laisser les autres profiter d'eux connaissent leur valeur en tant qu'êtres humains et sont beaucoup plus capables d'atteindre leur objectif en tant qu'adultes. Mauvaise leçon numéro 4. Aie de bonnes notes ou tu ne décrocheras jamais un bon emploi. Si un enfant rate un test ou ne fait ses devoirs qu'à moitié, on peut avoir tendance à lui faire peur avec un avenir morose passé à récurer des toilettes pour le reste de ta vie ou ramasser les poubelles. Mais attention à ne pas faire de ton enfant un hyper performeur. Bien sûr, les bonnes notes sont excellentes et les enfants devraient être encouragés à travailler dur à l'école. Mais si un enfant associe de bonnes notes à la réussite, il peut s'attendre à un choc assez brutal lorsqu'il rencontrera un véritable obstacle dans la vie, comme s'il n'entre pas à l'université qu'il voulait ou s'il est écarté de l'emploi de ses rêves par exemple. La vie n'est pas toujours juste, surtout quand tu as travaillé si durement pour que tes notes parfaites soient giflées par la réalité. Il est facile pour un surdoué de penser que c'est de sa faute s'il n'a pas obtenu l'emploi qu'il voulait, que c'est que quelque chose ne va pas chez lui et non pas juste qu'il y avait simplement un autre candidat plus qualifié. Que devrais-tu enseigner à la place ? Travaille dur pour acquérir des connaissances, mais ne sois pas obsédé par les bonnes notes. L'éducation est importante, c'est indiscutable. Elle peut t'ouvrir beaucoup de portes dans la vie et te donner une expérience de vie inestimable. Mais valorise les connaissances et les compétences acquises plus que les notes sur tes bulletins scolaires. De plus, même si ton enfant n'obtient pas de bonnes notes, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Howard Gardner, chercheur à l'université Harvard, a identifié 7 types d'instincts d'intelligence, y compris l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence corporelle kinesthésique et l'intelligence musicale. Les tests standardisés ne mesurent qu'un seul type d'intelligence logique, sans tenir compte des autres formes dans lesquelles ton enfant pourrait exceller. Mauvaise leçon numéro 5. Toujours le meilleur pour mon bébé. En tant que parent, il est peut-être tentant de vouloir toujours le meilleur pour lui et de vouloir lui acheter toutes sortes de jouets et de cadeaux. Je veux dire, quoi de mieux que de voir son visage s'illuminer quand il a quelque chose de nouveau et de cool? Après tout, quand ils sont heureux, tu es heureux aussi, n'est-ce pas? Selon les sociologues, les parents américains dépensent de plus en plus pour leur enfant chaque année. Mais Ashley Henrys, mère et rédactrice financière, pense que les parents ont dépassé les bornes de nos jours. Elle te recommande d'examiner attentivement si quelque chose que tu as l'intention d'acheter pour tes enfants est vraiment nécessaire ou même utile. Essaies-tu de leur donner quelque chose que tu n'as pas eu dans ton enfance? Essaies-tu juste d'acheter leur affection? Les enfants qui obtiennent tout ce qu'ils veulent peuvent grandir gâtés et convaincus qu'ils méritent plus que les autres. De plus, les enfants imitent leurs parents et s'ils te voient dépenser sans compter, il y a fort à parier qu'ils feront la même chose. Quelle leçon devrais-tu donner? Sois responsable avec l'argent. Épargner de l'argent ne fait pas de toi un mauvais parent. En fait, les parents financièrement responsables font d'excellents modèles pour leurs enfants qui apprennent la valeur de l'argent et l'utilisent comme un outil et non comme un divertissement. Faire un cadeau occasionnel est très bien et même nécessaire au maintien d'un moral sain, mais résiste à l'envie de céder à ton enfant à chaque sortie. Tu veux construire avec lui une relation basée sur les petites choses, mais tout aussi importantes de la vie, comme passer du temps de qualité ensemble. Ta relation avec ton enfant ne devrait pas être strictement transactionnelle. Acheter des choses pour ton enfant n'est pas un moyen efficace de gagner son affection à long terme. Bien sûr, il t'aimera, mais ce sera pour ce que tu peux lui acheter, pas pour qui tu es ou ce que tu représentes pour lui. En tant qu'adulte, il verra plus tard les autres de la même façon comme des outils pour son utilisation et son bénéfice. Il pourrait devenir narcissique ou exploiteur,
ce qui le rendra probablement seul et triste. Ce n'est pas une façon de vivre agréable, n'est-ce pas? Mauvaise leçon numéro 6, faire une erreur, c'est perdre quelque chose. Pour un parent, il y a 2 réponses fondamentales au comportement de l'enfant. Le renforcement augmentera la probabilité que l'enfant recommence, tandis que la punition découragera ce même comportement. Elles peuvent être divisées en 4 sous-catégories. 1. Le renforcement positif signifie donner à l'enfant quelque chose qu'il veut, comme de la crème glacée. 2. Le renforcement négatif consiste à enlever quelque chose que l'enfant n'aime pas, comme un coucher tôt. 3. La punition positive signifie ajouter quelque chose dont l'enfant n'est pas un fan, comme des corvées supplémentaires. 4. Et la punition négative est de retirer quelque chose que l'enfant aime, comme la télévision ou les jeux vidéo. C'est généralement vers cette dernière réaction que les parents se tournent le plus souvent lorsque leur enfant fait quelque chose qui ne leur plaît pas. Il est facile de leur retirer les privilèges de la télévision, des jeux vidéo ou du temps passé avec des amis en réponse à une mauvaise note. Et il y a toujours le classique, les envoyer au lit sans dîner quand ils te répondent. Mais ces punitions sont-elles vraiment une méthode efficace pour décourager les mauvais comportements? Pas vraiment, du moins selon les experts. Les psychologues le disent depuis des décennies, priver un enfant de quelque chose n'est pas une forme de punition efficace. C'est l'une des caractéristiques les plus dangereuses d'un parent toxique, qui joue au juge, au jury et au bourreau pour leurs enfants. Et les règles du jeu ne sont pas toujours claires puisque la sévérité de la punition dépend souvent de l'humeur des parents. Confisquer quelque chose que ton enfant aime lui apprend que quiconque a du pouvoir peut faire ce qu'il veut. En plus, aller au lit sans dîner, c'est carrément cruel. Que devrais-tu enseigner à la place? Les erreurs honnêtes n'ont pas besoin d'être punies. Si ton enfant obtient une mauvaise note ou échoue à un test, cela peut signifier qu'il a besoin d'un petit coup de main pour une matière difficile. Aide-le à faire ses devoirs ou embauche un prof particulier. Fais attention au comportement de l'enfant et regarde s'il s'agit vraiment d'un appel à l'aide. Si ton enfant a besoin d'être puni, envisage une punition plus positive, comme de lui donner des tâches supplémentaires à faire. Avec un peu de chance, pendant tout ce temps qu'il passera à faire ses corvées, il va réaliser à quel point c'était idiot de faire ce qu'il a fait et décider de ne plus jamais recommencer. La clé, c'est d'être cohérent et juste. Mauvaise leçon numéro 7, les enfants ne devraient jamais rester inactifs. Personne ne veut que ses enfants s'ennuient parce que c'est à ce moment-là qu'ils font habituellement des bêtises. Mais méfie-toi et ne les oblige pas à s'inscrire à toutes sortes d'activités parascolaires ou à se joindre à une équipe sportive quand ils n'ont aucun intérêt pour le sujet. Tu n'as vraiment pas besoin d'occuper les enfants et de les divertir 24 heures sur 24. Et si tu essaies, tu risques de faire plus de mal que de bien. Les enfants qui reçoivent constamment toute ton attention peuvent grandir en pensant qu'ils devraient toujours l'obtenir des autres. Ils peuvent agir ou mal se comporter afin d'attirer l'attention puis d'en vouloir aux gens qui ne la leur donnent pas. De plus, si tu envoies tes enfants à des cours après l'école, des leçons de danse, des pratiques sportives, des groupes de jeunes et ainsi de suite, tu les empêches de passer du temps seuls, ce qui est tout aussi important, crois-le ou non. Les activités parascolaires sont formidables, mais n'en fais pas trop. Que devrais-tu enseigner à la place? C'est bien de se divertir. Beaucoup de psychologues affirment que les enfants n'apprendront pas à compter sur eux-mêmes si leurs parents ne leur laissent pas un peu de temps seuls. Donne-leur des jouets, des livres et d'autres activités, mais laisse ton enfant choisir la façon de se divertir. Donne-leur un peu de temps libre dans leur emploi du temps et considère cela comme un peu de repos pour toi aussi, le parent occupé que tu es. Mauvaise leçon numéro 8, les enfants doivent toujours partager leurs jouets. Partager, c'est se soucier des autres, non? Ça l'est, mais dans une certaine mesure. Les enfants qui sont forcés de partager quelque chose contre leur volonté développent souvent des associations négatives avec le partage, surtout si l'enfant considère la demande comme injuste. C'est souvent le cas lorsqu'un enfant plus jeune veut emprunter le jouet de son aîné, même s'il a déjà le sien. Mets-toi à la place de ton enfant. Aimes-tu vraiment donner tes effets personnels à d'autres personnes pour un temps indéterminé? Es-tu sûr que tu n'as pas peur au fond que tes affaires vont être abîmées, cassées ou ruinées? C'est bon, tu peux être honnête. La plupart des gens, y compris les adultes, n'aiment pas partager, alors pourquoi forcer tes enfants à le faire? Les enfants peuvent être très possessifs avec leurs effets personnels,
Même si leurs petits jouets stupides semblent triviaux par rapport à ce qu'ont les adultes, comme les maisons, les voitures et les outils électriques. Mais regarde-le de leur point de vue. Leurs petites choses idiotes signifient beaucoup pour eux. Ils peuvent attacher une importance émotionnelle particulière à leur balle préférée et leur demander de la remettre à quelqu'un d'autre. C'est comme leur demander de se séparer de leur chose préférée au monde. De plus, les adultes attachent aussi des sentiments sentimentaux aux objets, ne l'oublie pas. Que devrais-tu enseigner à la place? Le partage est préférable lorsque c'est équitable. Encourage tes enfants à partager leurs jouets tout en leur inculquant le sens de l'équité. Si un autre enfant veut emprunter la balle avec laquelle il joue, il est raisonnable que les enfants jouent avec cette balle ensemble. Si un autre enfant préfère le jouet de ton enfant au sien, peut-être qu'ils peuvent les échanger. Il est également acceptable pour ton enfant d'avoir ses propres biens et de vouloir les garder. Si ton enfant n'apprend pas à dire non quand quelque chose est important pour lui, tu risques de le voir devenir plus tard quelqu'un qui va toujours rendre service aux autres, toujours chercher à leur faire plaisir, quitte à s'oublier lui. Est-ce que l'une de ces mauvaises leçons d'éducation t'a surpris? Es-tu d'accord ou pas d'accord avec l'une d'entre elles? Dis-nous ce que tu penses dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de cliquer j'aime sous la vidéo, de la partager avec tes amis ou parents et de t'abonner à Sympa.